Nous allons étudier le Daf Ain Het dans Masechet Nedarim. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Ain Zayin Amud Bet, troisième ligne à la fin. Amar Rabbi Yochanan, Chacham she'amar belashon Baal ou Baal she'amar belashon Chacham, lo amar klum. On a parlé dans les derniers dapim de deux choses. Afarat Nedarim, le mari qui empêche le vœu de prendre effet, ou le père, pendant les 24 heures qui suivent l'écoute du Neder, et le Chacham ou le Beddin qui peut finalement annuler rétroactivement un Neder, et ici dans une durée qui est beaucoup plus longue, qui n'a pas de limite a priori. Et on a parlé de Afarat Nedarim pour le mari ou pour le père, et Atarat Nedarim pour le Chacham, et du coup, le Lachon n'est pas le même. Nous dit ici Rabbi Yochanan, si le mari, au lieu de dire Mufarlach ou Batelach, il lui dit ton vœu il est Moutar, comme le Chacham lui aurait dit, ou l'inverse, le Chacham, au lieu de dire que ton vœu il est Batel, ton vœu il est Moutar, il dit le vœu il est Batel ou il est Moufar, l'homme markloum, ça ne marche pas, chacun doit utiliser le langage qui correspond à l'action qu'il est en train d'effectuer. Détania, c'est une braïta qui nous le dit, Zehadavar, dans le premier verset de la parashat Matot, qui introduit justement les ilchot de Nedarim, Vaïdaber Moshe el Rasham Matot. Moshe s'est adressé à Rasham Matot, donc au chef des tribus. L'Ibné Israël, les morts, Obné Israël, en disant Zehadavar, voici la chose, Ashastiva Hashem. Et ici, Zehadavar, tout le monde s'accorde à dire que Zehadavar, voici la chose, c'est-à-dire que voici la chose et pas autre chose. Zehadavar, c'est un mi'out, c'est-à-dire que ça vient nous expliquer que ça marche comme ça, mais pas autre chose. Et donc, quoi qu'il arrive, il faudra que l'on trouve une chose à exclure du fonctionnement classique de Nedari. Il nous dit ici la Braïta, Shachacham matir, Venavar matir. Ça vient d'apprendre que c'est que le Chacham qui est matir, qui autorise le Nedar Minashon Mutar, mais pas le mari. Shechol ou Mechacham Sheno Mefer. Matir. Baal chez Mefer. Il nous dit chez matir. Alors maintenant, on aurait pu faire un kalvachomer. Si déjà le Chacham ne peut pas lui-même faire ce que le mari fait, être méfer, faire afara, mais il peut être matir. Alors le mari qui lui peut être méfer, a fortiori qui pourra faire ça, Talmud Loma, là aussi on a dit non, Zeadava, Chacham matir, Ven Baal matir. Ce que le Chacham fait, le père, le mari ne le fait pas. Tanya Idach, une autre braïta dans le même genre, Zeadava, Baal mefer, Ven Chacham mefer. Le mari peut être méfer, mais pas le Chacham. Shechol ou Mavaal, She'en Matir Mefer, Chacham She Matir, Enodin She Mefer. Pas encore une fois le Kalachomer. Déjà, on voit que finalement, le Baal, qui n'arrive pas à être Matir, il est Mefer. Si le Chacham lui-même peut être Matir, ce que le mari ne peut pas faire, a fortiori que lui-même va être Mefer, donc le Kalachomer met à l'envers. Talmud Lomar, Zeadavar, Baal Mefer, Ben Chacham Mefer. Donc on apprend finalement de ces deux braïtot que Rabbi Yochanan a finalement dit en un seul enseignement, que finalement Zehadavar, voici la chose, vient nous apprendre que Atara et Afara ne sont pas interchangeables. Le Lachon de Atara ne concerne que le Chacham, le Lachon de Afara ne concerne que le mari ou le père de la jeune femme. On continue toujours dans la halachot de Zehadavar. Donc pour l'instant, Zehadavar, on a pris un premier miaout. Maintenant, on va apprendre que puisque Zehadavar est marqué dans le premier verset qui parle de Nedarim, mais qu'il est aussi mentionné dans une paracha qui nous parle de Shrutechutz, de l'interdit que l'on a de faire la shrita, d'égorger un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Ce pasouk dit comme ça: Daber el Aharon ve'el banav ve'el kol bnei Israël. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit parle à Aaron, à ses fils et à Bnei Israël. Ve'a martalem, tu leur diras Zehadavar, voici la chose, encore une fois la même expression. Achat Siva Hashem, le mort qu'Hashem a ordonné de répéter. Et ici, donc, Zehadavar, comme c'est marqué, et qu'on a parfois une transmission, que lorsque l'on a Zehadavar, ou lorsqu'on a une expression qui est marquée à deux endroits différents de la Torah, parfois, les sages ont reçu comme héritage que ces deux expressions similaires à deux endroits différents de la Torah viennent apprendre que finalement les halachot des deux sujets sont finalement ressemblantes. Et ici, ce que l'on apprend,
Ne'emar kan ze hadavar. On a parlé chez nous de Parshat Nedarim ze hadavar. On a dit que Moshe Rabbeinu a parlé à Racham Matot ze hadavar. Vene'emar le'alan, c'est marqué plus tard, plus loin ailleurs, dans Vaïkra. C'est marqué ze hadavar b'shchut echut. C'est marqué par rapport à l'interdit de dégorger un animal en dehors du Beth Amikdash. Et donc du coup on apprend ici des halachot. Ma b'shchut echut, Aaron uvanav chol Israël, af parashat Nedarim, Aaron uvanav chol Israël. Parashat Nedarim, au départ on dit que Moshe Rabbeinu l'a expliqué à qui? À Racham Matot, au chef des tribus. Donc on n'a pas l'impression que ça concerne autre chose que les chefs de tribus. Par contre, shchut echut, l'interdit de faire un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, interdit de l'égorger en dehors du Beth Amikdash, là-bas c'est marqué qu'il a parlé à Aaron, à ses fils et à tout Israël. Et du coup, ce tout Israël, le fait que cette halakha du Korban concerne tout Israël, on transpose ce tout Israël, on le transpose en Nedarim. Et maintenant aussi, un apprentissage dans l'autre sens, ou Makan, Racham Matot, est-ce que tu apprends, Racham Matot, qu'il y a quelque chose qui ne concerne que les chefs des tribus dans Nedarim, ça aussi tu le transposes à Shchut Echut, à l'autre halakha qui est l'halakha liée au sacrifice, Aflehalan, Racham Matot. Donc finalement ici, on a dans chacune des deux parachiotes, la paracha qui parle de Neder, la paracha qui parle d'égorger un animal en dehors du sacrifice, on en a une, Nedarim, qui a l'air sur un point de nous parler, de nous s'adresser qu'aux chefs des tribus, l'autre, de sacrifice qui a l'air sur un point de s'adresser à tout Israël, et finalement, ce sera vrai dans les deux cas, on apprend l'une de l'autre et l'autre de l'une. Finalement, le fait que ça concerne tout Israël, eh bien, on le transpose depuis la Shrita jusqu'à Neder, et le fait que sur un point, on s'adresse au chef des tribus, on le transposera depuis Nedarim jusqu'à Shchut Echut, jusqu'à cette halakha d'égorger un animal dans le Beth Amikdash. Alors, on va apprendre comment. Befarasha Nedarim lemayil cheta. Ce qu'on a dit que dans Neder, finalement, on apprend, grâce à la halakha du Korban, que finalement ça concerne tout Israël. En quoi? En quoi la Torah Nedarim concerne tout Israël? Amar Rav Acha bar Yaakov, nous dit Rav Acha bar Yaakov, l'Arshir Shlosha Ediotot. Nous apprend finalement que nous, on apprend que normalement, pour annuler un Neder, il faut un Beddin. Ce Beddin, on aurait pu penser que c'est un vrai Beddin, de gens qui connaissent un vrai Beddin lorsqu'on doit faire un Beddin dans Dîner Mamonot, dans tout ce qui est affaires financières, on ne peut pas prendre n'importe qui. On nous apprend ici, justement, que c'est quoi Kol Israël? Le Kol Israël qui est marqué dans la paracha sur le Korban, on le transpose ici pour nous apprendre que de la même manière que là-bas, tout Israël, tout juif est concerné par l'interdit de faire la shrita en dehors du Beth Amikdash. Pareil, tout Israël est concerné par la possibilité d'annuler le Neder de son prochain. La Gemara dit oui, mais le problème c'est que c'est marqué dans Nedarim que Moshe Rabbeinu, au sujet de la paracha des Nedarim et donc de les annuler, il s'adressait aux chefs des tribus. On dirait que ça ne parle que des chefs. Vers Hachamatot Ktiv. Amar Apriza répond, Veitemar Rabbi Yochanan, il y a qui? C'est Rabbi Yochanan lui-même qui a répondu, Beyachin Mumche. C'est parce qu'effectivement, sur un point, il y a une halakha qui ne concerne que Hachamatot, que les chefs, que les gens importants, c'est si l'on veut annuler un éder tout seul. Annuler un éder tout seul, là-dessus, on a dit que Moshe Rabbeinu ne s'est adressé que à Hachamatot, que chef des tribus, il n'y a que quelqu'un d'important, un Yahid Mumche, quelqu'un qui connaît bien, qui est baki, qui est professionnel dans les halachot de Nedarim, qui peut annuler seul. Donc finalement, dans Nedarim, on a parlé de Hachamatot, on a parlé de gens importants, parce que ça vient de dire que si tu vas annuler tout seul, il faut quelqu'un de Chashou et qui connaît bien sa halachot. Pourquoi d'un autre côté, on va apprendre certaines halachot, une halakha de la Shrita qui concerne tout Israël, c'est pour dire que si tu veux faire un bedin de 3 personnes, tu peux prendre n'importe qui du Am Israël. Maintenant, autre chose, on a vu que l'inverse. Autant dans Shrita, au départ, on a dit que la Shrita, l'interdit de faire la Shrita en dehors du Beth Amikdash concernait tout Israël. Mais d'un autre côté, ce qui est marqué dans Nedarim, que quelque chose ne concerne que les chefs des tribus, on le transpose aussi dans la Shrita du Korban. Alors, c'est quoi? Rachamatot b'shchut echut, c'est Maïcheta qu'apprend-on dans la Shrita d'un Korban qui ne concerne que les Rachamatot? Amar Rav Sheshet nous répond, Lomar she'esh she'elav ekdesh. Ça vient nous apprendre que le Chacham, c'est ça Rachamatot, peut annuler un Ekdesh, un Neder de Ekdesh. Nous, jusqu'à présent, on a parlé de Nedarim, une femme qui s'interdit quelque chose, un homme qui s'interdit quelque chose, et qui va voir après le Chacham et dit j'aimerais bien annuler mon interdiction. Maintenant, il y a un autre type de Neder, ce qu'on appelle Neder Ekdesh. Quelqu'un qui prend son animal, qui dit cet animal-là, il est Ekdesh, je vais l'apporter au Beth Amikdash.
On aurait pu penser que ça ne peut pas être annulé par un chacham, comme Hashmalan, que oui, justement, Racham Matot, l'annulation faite par un chacham, concerne aussi cette halakha-là. L'Agma dit ça, c'est très très bien. Tout va bien selon Beth Hillel. Le seul problème, c'est que Beth Shammai pense qu'on ne peut pas annuler un Neder Ekdesh. Ou le Beth Shammai, d'aimerait en she'ela be'ekdesh. Racham Matot, dirti b'shchut echutz, ma'incheta. Que va-t-on apprendre finalement, comme halakha de Racham Matot, qu'on l'a transposé dans l'halakha de la shrita du korban? L'Agma dit Beth Shammai, litleu gzera shava. Beth Shammai ne tiennent pas cette gzera shava. La gzera shava est un apprentissage que l'on a dit, que l'on se transmet de Rav en élève depuis des générations. Et donc, même si on est d'accord que le mot est le même dans les deux parashiot, on n'est pas obligé finalement d'apprendre l'une de l'autre. Beth Shammai faisait partie de ceux qui n'avaient pas reçu cette Kabbalah, cette transmission de la Xera Shava. Du coup, ils ne sont pas obligés d'apprendre cette seconde halakha. Le seul problème maintenant, c'est que la première halakha sur laquelle tout le monde est d'accord, que finalement Yachid Mumche, dans Nedarim, on apprend finalement que on peut apprendre, même pas Mechena, pas Yachid Mumche, que n'importe quel Israël peut annuler un Neder lorsqu'on fait un Beddin. Ça, on l'avait appris de la Xera Shava de Kol Israël qui est marqué dans la Shrita. Il faudra comprendre d'où Beth Shammai va nous l'apprendre. Alors, la Gemara, d'abord, première chose. Elle dit Zehadavar, mais parasha Nedarim. Le Maïktiv. À la base, nous, on pensait, donc du coup, voilà, Zehadavar, c'est marqué deux fois. On a dit Zehadavar, c'est marqué dans Nedarim. Zehadavar, c'est marqué dans la paracha du Korban. Alors, on a dit, donc du coup, si on n'apprend pas la Xera Shava, pourquoi on a marqué Zehadavar? Zehadavar qu'on a dit dans Nedarim, à quoi ça sert? Réponse de la Gemara. Le ma chacham matir, ve'en ba'al matir, ba'al mefer, ve'en chacham mefer. Nous reprend la halakha qu'on a dit au début de la Braïta au nom de Rabbi Yochanan, qui disait quoi? Que finalement, ce que le chacham fait comme atara, le mari ne peut pas le faire. Il ne peut pas le dire. Ce que le mari fait comme afara, le mari peut le faire, mais pas le chacham. Et donc, du coup, zéadavar sert à quelque chose. Alors, du coup, on peut penser que si zéadavar ça sert à quelque chose, on ne peut pas faire une Xera Shava. Et en fait, si la Xera Shava, c'est une marloquette, je crois qu'on a vu dans Masechet Yevamot, mais finalement, la maskana, la conclusion, c'est que dans la Xera Shava, pour pouvoir apprendre une halakha du fait que le même mot, la même expression soit mentionnée à deux endroits différents, il suffit qu'une des deux expressions soit disponible. C'est-à-dire qu'on n'est pas de nécessité d'apprendre autre chose. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a, finalement? On a que même selon Beth Shammai ou selon Beth Hillel, tout le monde est d'accord finalement, que le Zéadavar qui est dans Nedarim, à la base, il sert à quelque chose. Zéadavar, on prend attention, Zéadavar, je viens t'apprendre quoi? Je viens t'apprendre que ce que fait le Chacham, le mari ne le fait pas. Ce que fait le mari, le Chacham ne le fait pas. Atara, Afara sont deux choses totalement différentes. Maintenant, le Zéadavar, qui est dans la paracha du Korban, ce Zéadavar, selon Beth Hillel, il est en trop. Comme ce Zadavar, il est en trop, et bien du coup ça vient m'apprendre autre chose. Puisque on reprend la même expression qui est marquée dans Nedarim, pour m'apprendre que les halachot peuvent passer d'un sujet à l'autre, mais encore une fois, Beth Shammai n'est pas d'accord. Maintenant, du coup, Zehadavar, Beshchut Echutz, les Maïrtiv. Donc du coup, selon Beth Shammai, puisqu'on n'apprend pas cette Xera Shava, le Zehadavar qui est marqué dans le cas du Korban, il doit m'apprendre quelque chose. Il doit apprendre quelque chose que Beth Hillel utilise pour autre chose. L'omar à la shrita, chayav en chayav à la melika. Encore une fois, zéadavar, c'est toujours une exclusion. Ça marche comme ça et pas autre chose. C'est quoi? C'est que la Torah parle de la shrita d'un animal. La shrita d'un animal qui est réservé pour un korban n'a pas le droit d'être fait en dehors du Beth Amikdash. On aurait pu penser légitimement que la melika du off, un sacrifice d'un bétail, elle est faite par une shrita, par un égorgement au Beth Amikdash. Mais le rof, la volaille, on la prend dans la main et avec l'ongle, on fait une melika au niveau de la nuque. On aurait pu penser que du coup, puisque c'est la manière de mettre à mort finalement la volaille, eh bien ça prend le même statut que l'égorgement du bétail. Si l'égorgement du bétail, je n'ai pas le droit de le faire en dehors du Beth Amikdash, j'aurais pu penser la même chose pour la volaille, la melika de la volaille, kamash malin finalement que zehadava. Ce qui est interdit, c'est que ce qui est marqué, c'est-à-dire que l'égorgement du bétail en dehors du Beth Amikdash. Alors maintenant, la question qui se pose sur Beth Shammai, c'est quoi? C'est que finalement, on a dit que Beth Shammai ne tient pas à la Xera Shava. Ça lui permet de ne pas être obligé de tenir une halakha qu'il ne tient pas. Lui, il ne tient pas
ce que l'on a dit tout à l'heure, la dernière halakha que l'on a dit, qui disait justement que on peut annuler un Ekdesh, cette halakha-là qu'on apprenait de l'Axera Shava, il ne la tient pas. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne tient pas l'Axera Shava. Le seul problème, c'est qu'il y a une halakha que tout le monde tient, qu'on avait appris l'Axera Shava. L'Axera Shava nous apprenait d'halakha dans les deux sens. Et la première halakha nous disait quoi? Que ce qui est marqué Kol Israël, tout Israël, dans la Shrita, on le transpose en Nedarim, pour m'apprendre que tout Israël peut faire partie d'un Bedin pour annuler un Neder. Alors d'où il apprend? Et là les Bet Shammai, les Shir, Shosha Idiotot, Menalan, annulé avec trois idiototes, avec trois personnes simples, comme d'où on va l'apprendre. L'Agma répond, Nafkale, mi de Rav Assi Barnatan. Il va l'apprendre de Rav Assi Barnatan. Qui dit quoi? Dirtiv, c'est un verset. Vaïdaber Moshe et Moradé Hashem, El Bene Israël. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, il a dit au Bene Israël, les Moradé Hashem, les fêtes, les moments de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Alors comment ça fonctionne? On a une braïta, Vehatania qu'on va étudier tout de suite. Vehatania une braïta. Rabbi Yosef Gelili Omer. Rabbi Yosef Gelili dit, Moradé Hashem, Nemro Velo Nemra Shabbat Bereshit, Aimmahen. On a parlé de Moradé Hashem, des fêtes, mais on n'a pas mentionné Shabbat avec. Ce qui a l'air d'être que lorsqu'on a parlé de la paracha des fêtes, on n'a pas parlé de Shabbat. Ben Azai Omer, Ben Azai rajoutait autre chose. Moradé Hashem Nemro, on a parlé des fêtes. Velo Nemra Paracha Nedarim Emahem, mais on n'a pas parlé des Nedarim à côté. Bon. Alors du coup, par rapport à cette braïta, Ravasi Barnatan, Kashiale Hamatinda. Ravasi Barnatan ne comprenait rien à ces questions-là des deux Tanaïm. Ata les Nardea, les Kamed Rav Shechet, il est venu voir Rav Shechet à Nardea, mais le Hashkachet ne l'a pas trouvé. Ata Abatre les Mchoza, il l'a suivi dans la ville de Mechoza, et il lui a dit, Amale, Moradé Hashem Nemro Velo Nemra Shabbat Bereshit Aimahen. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ravasi nous dit que, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Yosef Gelili? Qui dit que les fêtes ont été mentionnées et pas Shabbat. Mais c'est faux. Ve'aktiv Shabbat Aimahen, mais pourtant c'est marqué juste à côté. Ve'tou, ce qu'il a dit aussi, on a dit c'était Rabbi Ben Arzai, c'est Ben Arzai qui a dit quoi? Qui a dit, Moradé Hashem Nemo Velo Nemra Parashat Nedarim Aimahen, que la Parashat Nedarim n'est pas citée avec les fêtes. C'est faux. Ve'a Misitra Ktiva, à la fin de Bamidbar, juste avant Matot, on a parlé justement des fêtes et juste après on enchaîne sur Matot et sur les Nedarim. Alors il lui répond, non, t'as pas compris leur question. Leur question, qui est en fait une halakha, pas qu'une question, c'est une question qui en fait, d'après une halakha, c'est pas qu'on aurait aimé que les deux sujets soient juxtaposés. Parce que Béhémet, ils sont juxtaposés. C'est une question d'halakhot qui ne sont pas toujours compatibles. C'est-à-dire, Moradé Hashem, Tzrichin Kiddush Bedin, Shabbat Bereshit, En Tzricha Kiddush Bedin. C'est que le fonctionnement des fêtes et de Shabbat sont différents. C'est pas qu'ils n'ont pas été marqués à côté. C'est que dans le fonctionnement, c'est pas pareil. C'est-à-dire que les Moradim, les fêtes, sont sanctifiés par le Bedin. C'est le Bedin qui décide Rosh Chodesh, qui décide le premier jour du mois. Et grâce à ce Rosh Chodesh, eh bien, qu'ils ont sanctifié, ils vont à ce moment-là, eux-mêmes, décider la date de la fête, qui sera évidemment fonction du calendrier. Donc c'est eux qui sont Mekadesh, quand on dit les Mekadesh Israël, et Zemanim, parce que Israël après, les Mekadesh, les Zemanim, les fêtes. Mais par contre, Shabbat, c'est Baruch Ata Hashem, Mekadesh, Shabbat, c'est Hashem qui sanctifie le Shabbat. Le Shabbat, eh bien, n'est pas fonction, finalement, du calendrier créé par, enfin, ou décidé par les Chachamim. Donc, c'est en ça que c'est différent. Et donc, c'est par rapport, encore une fois, au Kiddush du Beddin. Pareil pour Nedarim. Moad Hashem, Srichim, lorsque l'on sanctifie, justement, le mois et donc les fêtes, eh bien, il faut un Beddin de gens mumchim, de gens qui connaissent le sujet. Par contre, Nedarim, Nedarim, ça marche pas comme ça. On n'a pas besoin d'un mumché, fait le Bedin, chez les idiototes même, le Bedin, chez les idiototes. Et donc, du coup, c'est de cette braïta là, et de cet enseignement de Ravasi, Barnatan, et de cette question qu'il a posée, et de finalement cette braïta, que l'on apprend du Passouk, Vaïdaber Moshe, et Moad Hashem, el Bnei Israël, que les Moad Hashem ont un fonctionnement particulier par rapport au Kiddush du Chodesh et par rapport à la qualité de ceux qui composent le Bedin, qui est particulier. Donc c'est de là qu'on apprend finalement cette différence. On ne l'apprend pas de la Xera Shava selon Bet Shammai. Dans la Gemara dit Veha, Parashat Nedarim, Rachamatot Ktiv, mais il dit mais pourtant, donc la même question encore, une fois, toujours dans le même sujet qu'on a déjà répondu, mais pourtant dans Nedarim c'est marqué que Rachamatot, ça concerne que les Rachamatot, que les chefs. La même réponse de Rav Chizda,
Veitema, Rabbi Yochanan, et toujours on pense que c'est peut-être Rabbi Yochanan qui a répondu. Beyachin Mumche, que Rachamatot, les chefs, les gens importants qui connaissent, ça concerne justement les Yachin Mumche si on va faire Ataran Nedarim avec une seule et même personne. Donc finalement, on a réussi à trouver la halakha sur laquelle tout le monde est d'accord, qu'on peut faire Ataran Nedarim avec 3 personnes qui ne connaissent pas forcément très très bien le sujet de Nedarim. Ça, finalement, tout le monde est d'accord avec cette halakha-là. Et donc, on l'apprend selon Beth Shammai, de Vaidaber Hashem, Vaidaber Moshe Moad Hashem, le Béné Israël, de cette braïta-là, qui a été objectée par Ravasi. Et on a une autre halakha qu'on apprend de Gzera Shabbat que selon Beth Hillel, c'est le fait justement que l'on peut annuler un Hekdesh, alors que selon Beth Shammai, on ne peut pas annuler un Hekdesh. Maintenant, nouvelle halakha. Amar Rabbi Hanina, Shotek almenat le mekat, meifer afilu mikat vadasara yamim. Un homme qui se tait pendant la journée qui suit le neder, mais qui ne se tait pas dans le but parce qu'il ne sait pas quoi faire, ou parce qu'il veut confirmer le neder, mais au contraire, il veut la faire souffrir, et il veut la faire espérer qu'il valide le vœu, pour justement la faire souffrir et lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle en fasse, et lui annuler à la dernière minute. Et bien s'il fait ça, et que finalement, passe plusieurs jours, jusqu'à 10 jours, il a le droit d'annuler, car ici son silence n'est pas un silence ni d'acceptation, ni un silence de doute. Agmar object, Meti Rava object, avec une braïta qu'on a déjà vue. Quand est-ce que, lorsque le mari décède, son pouvoir est transmis au père, lorsque c'est une Nara Meorasa, une jeune fille qui est fiancée, qui est mariée sans habiter chez le mari, dans le cas où soit le mari n'a pas entendu, soit il a entendu et qu'il a annulé, soit qu'il a entendu et qu'il n'a rien fait. Aval Shama Vekiyem, mais s'il a entendu le mari avant de mourir et qu'il l'a confirmé, Shama Veshatak ou Met Bayom Shalacharav, ou qui s'est tué pendant une journée entière, il ne peut rien faire. Or, on a vu ici qu'on nous dit que lorsqu'il a entendu qu'il s'est tué, ça a l'air de valider le neder. Maïlav, Beshotek, Almenat les Mekat. Peut-être que ça parle aussi d'un cas où il s'y situe dans le but de justement l'embêter et de lui faire croire qu'il va lui confirmer le neder alors qu'il veut l'annuler. L'agma dit non, lo, Beshotek. Almenat les Kaim, l'agma dit non, peut-être que c'est quelqu'un qui voulait se taire pour justement laisser le vœu se valider. L'agma dit Iachi, Aïnou Oshama avec Yem. A dit non, ça peut pas être ça. Pourquoi? Parce que si le type, lorsqu'il se tait, sa kavana c'est de confirmer, eh bien on aurait dû le mettre dans la catégorie du type qui a confirmé. On doit dire quoi? Quand le mari a confirmé, et confirmé de quelle manière? Soit confirmé par sa parole, soit confirmé par son silence volontaire, qui est aussi une autre manière finalement de confirmer. Donc on n'aurait pas fait de catégorie. Donc puisque celui qui se tait dans le but de confirmer, eh bien ça s'appelle confirmer, eh bien forcément que lorsqu'on a dit qu'il y en a un qui a confirmé donc par la parole et l'autre qui s'est tu, c'est forcément un silence qui n'était pas exactement pour confirmer. Et donc, l'agma propose de dire que ça se moment-là peut-être un type qui s'est tu pour justement, au contraire, dans le but d'infirmer et d'invalider le neder, mais plus tard. L'agma dit non, et là, Beshotek Stam. Non, tu peux très bien imaginer que c'est Shotek Stam. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison. Si il se tait dans le but d'accomplir, ça s'appelle un Kiyum Gamour, une vraie confirmation. Mais, c'est quoi le chidouche ici? C'est quelqu'un qui s'est tu parce qu'il ne sait pas quoi faire de ce neder. Il s'est tué sans avoir de kavana particulière. Il s'est tué sans vouloir ni annuler ni confirmer. Dans ce cas-là, eh bien effectivement, au bout de 24 heures, au bout de la fin de la journée en tout cas, ça se confirme tout seul. Mais le chidouche ici qu'on vient d'enseigner au nom de Rabbi Hanina, c'est que si par contre sa kavana elle est explicitement, dans sa tête en tout cas, d'infirmer le neder plus tard, eh bien à ce moment-là, le vœu peut être annulé jusqu'à 10 jours. Kol tov.